بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce. On lui demande de prier sur son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'être humain. Allah a créé l'être humain. Et en créant l'être humain, il a créé, n'est-ce pas, l'homme et la femme. Et il a mis chacun d'eux dans une place qui lui convient. La femme, chers frères, chères sœurs, a une grande place dans l'islam, dans notre religion. La femme fait partie des bases de la société. C'est la réforme. Avec la réforme de la femme, il y aura la réforme de la société. Avec la réforme de la femme, il y aura la réforme de la société. Et sa dépravation, donc, de la femme, contribue grandement à pervertir la société. Avant l'islam, la femme subissait beaucoup d'injustices. Avant l'islam, la femme subissait beaucoup d'injustices, notamment en ce qui concerne les biens légués, notamment en ce qui concerne sa vie. Les Arabes, par exemple, n'aimaient pas lorsque on annonçait à l'un d'entre eux qu'il va avoir une fille. Ils n'aimaient pas cela. Et si quelqu'un avait une fille, il était en colère, au point où il tuait les filles. Il tuait les filles parce que il ne voulait pas de filles. Certainement parce que pour eux, ils voyaient qu'avec la fille, il ne va rien avoir. Le garçon, il va combattre, il va travailler, mais avec la fille, il n'aura rien. L'islam a honoré la femme. L'islam a mis la femme à sa place. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le Sahih Muslim, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit « Istawsu bin nisa'i khayra » Il dit « Soyez bons avec les femmes. Soyez bons avec les femmes. Comportez-vous bien avec les femmes. » Et dans le hadith d'Ibn Abbas, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit « Khayrukum khayrukum li ahlihi wa ana khayrukum li ahli » Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit « Le meilleur d'entre vous, n'est-ce pas, est le meilleur avec sa famille. » Le meilleur avec sa famille, avec sa femme. Et je suis
le meilleur d'entre vous en cela. Et Allah dit également dans la sourate 4 au verset 19, il dit parlant des femmes, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, il dit et comportez-vous convenablement envers elles, donc les femmes. Allah a donné, n'est-ce pas, à la femme le droit à l'héritage à un moment où la femme était lésée, la femme subissait des injustices. Allah subhanahu wa ta'ala a donné à la femme le droit à l'héritage. Allah nous dit dans le Coran, sourate 4 au verset 7, لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ. Allah dit aux hommes revient donc une part de ce qu'ont laissé les pères et mères, et aux femmes aussi revient une part de ce qu'ont laissé les pères et mères. Donc on voit ici qu'Allah a donné le droit, n'est-ce pas, à la femme d'hériter. Ce qui n'était pas le cas dans, n'est-ce pas, la période de la Jahiliya, où la femme était lésée en ce qui concerne l'héritage. Et Allah a été miséricordieux envers les femmes. Allah a interdit, lors du djihad, de tuer les femmes. Lors du djihad, il est interdit de tuer les femmes, même si ce sont des mécréants. Il est interdit de tuer les femmes. Ça montre, n'est-ce pas, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a pris en compte, n'est-ce pas, le cas de la femme. Le cas de la femme. Ce n'est pas comme les Européens, ou bien certains Occidentaux, ou bien des orientalistes. Ce n'est pas comme ils prétendent que l'islam, n'est-ce pas, cause de l'injustice aux femmes. Ceci n'est qu'un mensonge de leur part. Et Allah a donné à la femme également le droit à la dot. La dot à la base appartient à la femme. Allah a dit, sourate 4 verset 4, وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا. Il dit, donnez donc aux femmes, aux épouses, leur dot de bonne grâce. Donnez, n'est-ce pas, aux épouses leur dot. À la base, la dot, c'est pour la femme. Ce n'est pas pour le père, la mère, n'est-ce pas, les frères, les sœurs, etc. À la base, la dot, c'est pour qui? La femme. Jay. Maintenant, la femme, lorsqu'elle a pris sa dot, si elle veut, peut donner, n'est-ce pas, cela à son frère, à son père, à sa mère. Jay. Sinon, c'est à elle que cela appartient. Dans la vie de couple, Allah a préservé les droits de la femme. Allah a montré que la femme a une place. Il a dit, comme on a vu dans le verset, et comportez-vous bien, n'est-ce pas, envers elle. Lors du divorce, Allah interdit de faire sortir les femmes de leur demeure. Un homme qui divorce, n'est-ce pas, il n'est pas permis pour lui de faire sortir la femme de la maison. Lorsqu'il est quoi? Lorsqu'il s'agit d'un divorce révocable. Parce que, comme Allah a dit, At-talaqu marratan. Le divorce, c'est 2 fois. Un homme qui divorce sa femme une première fois, Jay, il peut encore la récupérer. Jay, il peut encore la récupérer tant qu'elle est dans la période de viduité. Lorsqu'elle est dans la période de viduité, donc les 3 périodes de pureté là, Jay, pendant les 3 périodes de pureté, il peut encore la récupérer. S'il la récupère, s'il divorce encore là, ça fait 2 divorces. Jay, il peut encore la récupérer tant qu'elle est dans la période de quoi? De viduité. S'il divorce encore, c'est fini. Jay, il ne peut plus la récupérer. Pour la récupérer, il faut qu'elle se remarie avec un autre homme, qu'elle ait des rapports avec lui. Maintenant, s'ils ont des problèmes là-bas, un jour,
Ce n'est pas un arrangement. Il ne va pas s'arranger avec quelqu'un, je veux récupérer ma femme, va l'épouser, après tu la divorces, je veux la récupérer. Non, ça c'est interdit. Elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre. Maintenant après, n'est-ce pas, ils ont eu des rapports. Et puis, il y a eu des problèmes peut-être entre eux, ils se sont séparés. Là, il peut la récupérer. Sans ça, il ne peut pas la récupérer. Donc c'est 2 fois. Il a divorcé, il peut récupérer. Il a divorcé, il peut récupérer. Tant qu'elle est dans la période de viduité. Si elle sort de la période de viduité, il n'a pas récupéré. S'il veut la récupérer, il doit faire un nouveau mariage à 0. Quelqu'un maintenant, il a divorcé de sa femme. Et la période de viduité est passée. 3 périodes de pureté. Certains savants disent 3 périodes de menstru. C'est un sujet à divergence. Ici, elle est passée, elle a dépassé les périodes là. C'est passé. On va dire ça fait déjà peut-être 9 mois. Ou 10 mois. Il n'a pas récupéré. Ici là, c'est fini. Ici là quoi? Le divorce est consommé. S'il veut la récupérer, il doit refaire un nouveau mariage à 0. Donc avec la dot, il va chez les parents, etc. etc. Même si c'est le premier divorce, même si c'est le deuxième divorce, du moment où ils ont dépassé la période, il n'a pas récupéré. Allah interdit, lorsque l'homme divorce, de faire quoi? De faire sortir la femme de sa demeure. Allah a également légiféré le voile pour la femme. Ceci pour préserver, n'est-ce pas, son honneur, pour préserver l'honneur de la femme, pour la préserver des regards des gens mal intentionnés, pour la préserver des regards, n'est-ce pas, des pervers, des hommes. Allah a légiféré le voile. Ceci, vous allez remarquer, une femme qui se voile, n'est-ce pas, même les pervers là, ils ne vont pas considérer cette femme là comme une femme qui ne se voile pas. Une femme par exemple qui met des vêtements on dit sexy. Les cuisses sont dehors comme ça. Les pervers, la façon dont ils vont considérer celle-là, ce n'est pas de la même manière qu'ils vont considérer celle qui a le voile. Ils auront un peu plus de respect. Ils auront un peu plus de respect. C'est pourquoi vous allez voir que la façon dont vous vous comportez, la façon dont vous êtes, ça peut faire en sorte que les gens vous traitent, n'est-ce pas, d'une certaine façon. Si maintenant les gens voient une femme qui ne se voile pas, n'est-ce pas, les cuisses sont dehors, les seins sont dehors, elle est là, elle traîne avec les hommes par-ci, par-là, elle se fait toucher par-ci, par-là. Vous pensez que ces hommes-là vont respecter cette femme-là? Ils ne vont pas la respecter. Parce qu'elle-même déjà, elle a un comportement qui n'est pas quoi? Qui n'est pas digne, qui se veut être une femme respectée. Parmi les choses également qui montrent que l'islam a accordé, n'est-ce pas, de l'importance à la femme. L'islam a mentionné ce qui permet de prendre soin de la femme. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le Sahih al-Bukhari, il dit la yahillu limra'atin tu'min billahi wal yawmil akhir an tusafira illa ma'a mahram. Dans le Sahih al-Bukhari, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, il n'est pas permis à une femme qui croit en Allah et au jour dernier de voyager sans mahram. La femme est faible. La femme est faible. On a demandé de préserver la femme. La femme est une reine. C'est une reine. La femme ne doit pas voyager sans mahram. Si une femme voyage, elle doit voyager soit avec son mari ou bien avec son mahram. Le mahram, c'est qui? C'est l'homme de sa famille qu'elle ne peut jamais épouser. On va dire l'homme qu'elle ne peut jamais épouser. L'homme que la femme ne peut jamais épouser. Donc à vie, c'est le mahram. Comme le frère, comme l'oncle, comme le père. Ça c'est le mahram de la femme.
le mari de la sœur, il n'est pas mahram. Souvent, beaucoup de sœurs posent la question là. Est-ce que je peux me dévoiler devant le mari de ma sœur? Jay, le mari de ta sœur, même s'il vient souvent à la maison, même s'il y a déjà des relations, il n'est pas ton mahram. Tu ne peux pas t'isoler avec lui. Jay, vous êtes seulement à deux dans la maison, ou bien dans la cuisine, ou bien, n'est-ce pas, au salon. Non, ce n'est pas permis parce que il n'est pas ton mahram. Il n'est pas ton mahram. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit la yakhluwanna ar-rajul bi imra'atin illa ma'a bi mahram. L'homme n'a pas le droit de s'isoler avec une femme sauf avec un mahram. Donc le mari de la sœur n'est pas le mahram. Le cousin aussi n'est pas le mahram. Le cousin, c'est l'enfant de qui? Hein? Non, de l'oncle ou de la tante. L'enfant de l'oncle ou l'enfant de la tante, c'est le cousin. Le cousin n'est pas mahram. Parce que le cousin, la femme peut épouser le cousin. Elle peut épouser son cousin. Même si, dans beaucoup de coutumes, ce n'est pas quoi? Ils voient ça mal. Mais dans certaines coutumes, dans certains endroits, c'est déjà quelque chose qui est connu. Donc, le cousin, il n'est pas mahram. Le mari de ta sœur, il n'est pas mahram. Parce que le mari de ta sœur, tu peux l'épouser. Tu peux te marier avec lui. Si ta sœur divorce, par exemple, si ta sœur divorce avec l'homme là, il peut t'épouser. Ou bien si ta sœur meurt, il peut décider de t'épouser. C'est halal. Donc celui-là n'est pas mahram. Le mahram, c'est quelqu'un que tu ne peux jamais épouser, peu importe les circonstances. Comme ton père, tu peux pas épouser ton père à vie. Ton frère, tu peux pas épouser ton frère à vie. Ce sont les maharim. Donc le prophète a interdit. La femme ne doit pas voyager sans mahram. Malheureusement, beaucoup de sœurs négligent ça. Elles voyagent sans mahram. Ça, c'est une transgression. Même si c'est pour le hajj, tu dois avoir le mahram avec toi. Il y en a qui disent non. Maintenant, il y a quoi? Il y a, je voyage avec beaucoup de gens. Je voyage avec beaucoup de gens. Donc, comme je voyage avec beaucoup de gens, c'est bon. Parce que, ils disent non, ici, là, quand on voit la sagesse, c'est quoi? C'est que la femme peut être violée. Vous voyez? La femme peut être violée. C'est pas que ça. Ce n'est pas que ça. Celui qui a déjà voyagé, ou celui qui voyage souvent, vous allez voir que parfois, dans les voyages là, vous allez voir des femmes, vous avez même pitié d'elles. Vous voyez comment elle est là, la situation dans laquelle elle est, vous avez pitié d'elle. Parce qu'il n'y a personne avec elle. Il n'y a pas un homme avec elle. Ce n'est pas seulement quelque chose de violé. Elle peut avoir un problème. Il y a des problèmes, il y a des choses à faire, des papiers, transporter des bagages, transporter ceci, cela. Il se peut même qu'elle soit enceinte. Elle voyage, elle est enceinte. Il n'y a personne avec elle. Vous voyez? Donc ce n'est pas seulement une question de quoi? Ce n'est pas une question de viol. Elle peut aussi être braquée, volée. Hein? Quelqu'un va la braquer. C'est comme ceux qui disent non, si elle est vieille, c'est bon. Parce que les vieilles là, les gens ne désirent pas ça. Ça c'est quoi? C'est batil. Le prophète n'a pas accepté les vieilles. Sachant qu'on sait aussi qu'il y a des gens parfois qui peuvent violer des vieilles. Il y a des gens, ils peuvent sortir avec des vieilles. Ils peuvent violer des vieilles. De même aussi, ils peuvent voler. C'est pas seulement la question des rapports. Ils peuvent faire quoi? Ils peuvent violer. Tu vas laisser, n'est-ce pas, ta femme voyager comme ça sans mahram. Elle va s'asseoir, elle est dans l'avion comme ça avec quelqu'un, ils sont en train de parler. Maintenant, il est en train de la draguer. Alors que si tu étais là, il n'allait pas avoir le courage là. Vous voyez? Donc nous disons, la femme ne doit pas voyager sans mahram. Et même si on peut ignorer, n'est-ce pas, la sagesse, nous n'avons pas le droit de rejeter la sentence parce qu'on ignore quoi? La sagesse qui est là-dedans. Tout ce cas-là, n'est-ce pas fait, il y a une sagesse dans cela. Donc si Allah a interdit, il a interdit à la femme, n'est-ce pas, de voyager sans mahram, elle ne doit pas voyager sans mahram. Et ceux qui disent aussi que si on est avec beaucoup de gens, s'il y a des gens, c'est bon, ça aussi, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, même si elle est avec des gens, plusieurs femmes. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un homme est venu voir le prophète
Et il a dit au prophète dans le Sahih, il a dit, on a inscrit mon nom pour aller faire le djihad. Donc je vais aller faire le djihad. Mais ma femme est partie pour faire le hajj. Ma femme est partie faire quoi? Le hajj. Qu'est-ce que le prophète lui a dit? Le prophète lui a dit de faire le hajj avec sa femme. Il a dit de laisser le djihad et d'aller faire le hajj avec sa femme. Ici, là, quand le compagnon vient voir le prophète pour dire que on a écrit mon nom, donc je fais partie de ceux qui vont faire le djihad. Ils étaient en période de guerre. Ils étaient en période de quoi? De guerre. Et c'est évident qu'en période de guerre, il ne va pas laisser sa femme aller faire le hajj seule. Forcément, elle sera avec des gens. Elle ne va pas aller faire le hajj seule, alors qu'ils sont en période de quoi? De guerre. Les mécréants, n'est-ce pas, attaquent les musulmans. Il ne va pas laisser sa femme aller faire le hajj seule. Donc forcément, elle était avec des gens. Mais malgré ça, le prophète a dit, va faire le hajj avec ta femme. Parce que la femme ne peut pas voyager sans mahram. Elle doit avoir un mahram. Sinon, son mari. De même aussi, celui qui n'est pas le parent, il peut ne pas se comporter comme le parent. Celui qui n'est pas le parent même de la personne, c'est pas son parent. Tu dis oui, mais elle est avec d'autres personnes là-bas. Parfois, vous allez voir que il y a des gens, même si toi tu vas dire oui, prends soin de tel là-bas. Mais comme c'est pas la famille là, il ne va pas agir comme si c'était son propre parent. Il peut suivre, un gros problème peut arriver là-bas. Il va faire quoi? Il va laisser. Contrairement à celui qui sait que c'est mon parent, c'est ma soeur, on est de la même famille. Donc il faut ici là regarder également cela. Ne pas se dire que oui c'est bon, même si elle part seule, du moment où il y a des gens là-bas c'est bon. Donc je disais tantôt que parmi les choses aussi qui montrent, n'est-ce pas, qu'on a accordé, n'est-ce pas, de l'importance à la femme, le fait qu'on demande de la protéger, que la femme ne doit pas voyager sans mahram. Allah n'a pas obligé la Jumu'ah à la femme, la prière en groupe. Tout ceci, ça montre quoi? Ça montre la place que cette femme-là a, la miséricorde qu'on a envers cette femme. Il n'est pas obligatoire à la femme de prier Jumu'ah. Donc la femme peut faire même, n'est-ce pas, des années. Elle ne va pas prier quoi? Jumu'ah. Il n'y a pas de problème. Mais l'homme, il doit prier Jumu'ah. La femme peut faire des années, elle ne prie pas, elle ne fait pas la prière en groupe à la mosquée. Il n'y a pas de problème. Mais l'homme, il doit prier à la mosquée en groupe pour celui qui entend l'adhan. Donc ça montre aussi quoi? Ça montre, n'est-ce pas, le soin accordé à la femme. Maintenant, il faut savoir que à l'époque, avant l'islam, les gens ont négligé la femme. Ils ont causé beaucoup d'injustices à la femme. À notre époque, on voit quoi? Que beaucoup de gens ont fait quoi? Ils sont allés dans l'autre extrême. Ils ont exagéré. Ils ont fait quoi? Ils ont exagéré vis-à-vis de la femme. Comme en Europe. En Europe, vous allez voir que ils ont fait quoi? Ils ont exagéré. Donc les autres là-bas, ils avaient fait quoi? Ils négligeaient la femme. Ils ont causé de l'injustice à la femme. Ceux-là, ils sont allés dans l'autre extrême. Ils ont exagéré vis-à-vis de la femme. Au point où ils lui ont donné des droits qu'elle n'a pas. Des droits qu'Allah ne lui a pas donnés. Ils ont voulu maintenant que la femme soit comme l'homme. Ils ont poussé la femme à sortir pour chercher le travail comme l'homme. À amener quoi? La subsistance à la maison. Il faut sortir. Il faut travailler. Il faut chercher le travail. Tu n'es pas quoi? Tu n'es pas là pour rester à la maison. Tu ne dois pas rester à la maison. Tu dois travailler. Et voilà que la femme sort. Elle cherche maintenant le travail. Elle devient comme l'homme. Elle s'habille même comme l'homme. Et voilà comment
plusieurs couples sont dans des divorces. Regardez comment il y a des divorces là-bas en Europe. Des divorces. On va te dire non, tu n'as pas le droit, n'est-ce pas, de faire ceci à ta femme. Tu n'as pas le droit de faire cela à ta femme. Au point où, lorsque l'homme, n'est-ce pas, et la femme ont des problèmes, vous allez voir en Europe qui vont donner vraiment des droits à la femme qu'en réalité, elle ne mérite pas. Et ils causent du tort à l'homme. L'injustice. Ils font maintenant l'injustice, n'est-ce pas? Ils causent l'injustice aux hommes. Vous voyez? Donc ceux-là, à l'époque, c'était sur les femmes. Ils étaient injustes. Maintenant, ceux-là, ils sont injustes envers les hommes. Vous voyez? Ils vont causer de l'injustice aux hommes. Tu dois dédommager la femme là. Vraiment, on va te dire une somme vraiment exorbitante. Vous voyez? Une somme exorbitante. Tu dois payer ceci. Tu dois payer cela. Tu dois continuer à t'occuper d'elle. Même si vous n'êtes plus ensemble. Non, parce que vous avez un enfant ensemble. Vous avez un enfant ensemble. Alors que dans l'islam, bien vrai que lorsqu'il y a un divorce, ce qui est sahih, c'est que l'homme doit obligatoirement donner quelque chose à la femme. Beaucoup de gens ne savent pas ça. Lorsque quelqu'un divorce de la femme, il doit obligatoirement donner quelque chose à la femme, des biens, selon ses capacités. Comme cela est confirmé dans le verset 236 de la sourate 2. Il doit donner quoi? Quelque chose à la femme, obligatoirement. Maintenant, ce qu'il doit donner là, c'est selon ses capacités. C'est selon ses capacités. Selon le urf. Ce n'est pas qu'on va imposer, on va dire non, il va donner 6 millions, ou 7 millions, ou je sais pas, 10 millions. Au point où on va même le ruiner. Non, non, non. Il donne ici selon ses capacités. Tout ça aussi, ça montre quoi? Ça montre la place qu'occupe la femme, n'est-ce pas, dans notre religion. Et il y a des grands mots. Les femmes doivent faire attention avec ceux aujourd'hui qui appellent à ce qu'on appelle, ceux qui disent l'émancipation des femmes. Ou ceux-là qui sont sortis aujourd'hui là, n'est-ce pas, qui prônent ce qu'on appelle le féminisme. Les femmes doivent faire attention. C'est pourquoi les réseaux sociaux là, il faut beaucoup faire attention. Ça gaspille beaucoup de femmes, les réseaux sociaux là. Parce que elles regardent beaucoup de choses là-bas et elles écoutent beaucoup de choses, elles prennent des ambiguïtés. La femme, à la base, la femme, n'est-ce pas, reste à la maison. Ça, c'est la base. Elle s'occupe des enfants. Elle s'occupe de son mari. Le mari doit s'occuper d'elle, obligatoirement. Il est obligatoire pour l'homme, sur l'homme, de s'occuper de sa femme. Elle ne doit pas manquer, n'est-ce pas, elle ne doit pas avoir des manquements. Il doit lui donner ce dont elle a besoin. Il doit lui donner ce dont elle a besoin, le strict minimum qui est obligatoire sur lui. Et la femme, elle doit éduquer les enfants. Elle s'occupe du foyer. Maintenant, si la femme sort de chez elle, elle devient comme l'homme. Elle cherche aussi, comme on dit, la dunya, comme l'homme. Elle vient à la maison aussi à 20h, 21h, je ne sais pas à quelle heure. Qui va s'occuper des enfants? Qui va préparer? On va dire non. L'homme aussi, quoi, il peut faire ça. Est-ce que ça, c'était ce qui était connu des hommes depuis l'époque là-bas? Depuis l'époque des salaf. Non, c'est vrai que l'homme peut aider sa femme. Il peut parfois préparer pour aider sa femme. Il peut parfois balayer le salon. Il peut parfois laver le linge pour aider sa femme. Mais la base, c'est connu depuis l'époque. C'est connu que ça, ce sont, n'est-ce pas, des choses qui sont, n'est-ce pas, faites par les femmes. L'homme, il sort, il va chercher la subsistance. Comment il va nourrir la famille? Et la femme, elle s'occupe du foyer. Maintenant, l'homme revient du travail. Il arrive la nuit, il n'y a pas la nourriture. La maison est dérangée, la maison est sale. Les enfants sont par-ci, par-là. Pas d'éducation.
Comment un foyer, n'est-ce pas, va trouver le bonheur comme ça? Et si maintenant, comme aujourd'hui beaucoup font, disent on va prendre ce qu'ils appellent les babysitters. Les gens qui vont garder les enfants. Alors que la maman est là. Quelqu'un va garder les enfants. Comment la personne va garder tes enfants? Lorsque vous n'êtes pas là, est-ce que vous savez comment la personne va garder ces enfants-là? Mais ce ne sont pas ses enfants. Vous allez voir que ces babysitters-là, parfois, n'est-ce pas, ils n'ont que cure de ça. Ce n'est pas leur problème, l'éducation des enfants. Que les enfants soient pieux ou pas, ce n'est pas leur problème. Que les enfants soient pieux ou pas, ce n'est pas leur problème. Parce que ce ne sont pas leurs enfants. Vous voyez? Donc la mère, la maman, qui va laisser l'enfant comme ça. Oh non, babysitter. Il faut prendre babysitter. Il faut prendre une femme qui va s'occuper des enfants ou bien quelqu'un qui va venir garder les enfants. Moi, je travaille. Vous voyez? Ça, c'est dangereux dans la famille. Donc, la femme doit prendre conscience de ces mots-là. Elle doit prendre conscience de cela. Nous ne disons pas qu'il est interdit de manière absolue à la femme de travailler. La femme peut travailler si, n'est-ce pas, cela respecte les normes de la législation. La femme peut faire quoi? Elle peut travailler. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, parmi les choses aussi qui montrent que la femme, n'est-ce pas, a une place dans cette religion, elle a une grande place dans cette religion, c'est qu'on a rendu obligatoire sur l'homme le fait de s'occuper d'elle. C'est quelque chose qui est obligatoire sur l'homme. Même si la femme a beaucoup de biens, même si la femme est riche, elle n'est pas obligée d'utiliser ses biens pour, n'est-ce pas, dépenser à la maison. Il y a des hommes aujourd'hui, ils font ça. Si la femme a beaucoup de biens, tu as l'argent. Il faut payer le courant. Il faut faire ceci. Il faut payer l'électricité. La femme n'est pas obligée de faire tout ça là. Tu dois t'occuper d'elle. Donc si elle a beaucoup d'argent, elle peut prendre l'argent là, elle donne ça à sa famille. Elle dépense ça chez sa famille. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le Sahih Muslim, il dit, parlant des femmes, walahunna alaykum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit que elles ont, donc les femmes, elles ont sur vous, n'est-ce pas, une obligation ou des droits. Elles ont sur vous des droits qui sont quoi? Le fait de leur accorder ou de leur donner la subsistance, le fait de les vêtir. Donc l'habillement. Tu dois t'occuper de ça. Les habits là, tu payes. La nourriture, tu payes. Donc si la femme réclame cela, c'est son droit. C'est son haq. C'est obligatoire sur toi de faire cela. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a mentionné cela comme étant un droit de la femme sur l'homme. Donc ici là, la femme n'est pas obligée de s'occuper de son mari. Imposer ça aux femmes, c'est quoi? C'est contraire à l'islam. Eh bien ceux qui disent non, on partage. Je fais une partie et puis elle fait une partie. Non. Si la femme elle-même de son plein gré, elle veut t'aider. Elle-même elle a beaucoup d'argent, elle dit je veux aider mon mari. Je veux, n'est-ce pas, soutenir mon mari dans ce sens-là. Ici, il n'y a pas de problème, c'est son choix. Mais que toi, tu imposes ça. Tu dis, tu as l'argent. Elle te demande ici, j'ai besoin d'argent pour acheter les habits. Je vais acheter les voiles. Tu dis, mais tu travailles, non? Tu fais le commerce, non? Bien, ton père t'a laissé avec beaucoup d'argent, non? Ça là, quoi? C'est contraire à l'islam. Tu dois t'occuper d'elle. Tu dois faire quoi? Tu dois t'occuper d'elle. C'est pourquoi, dans l'héritage, lorsqu'on parle d'héritage, vous allez voir que quand Allah a parlé de l'héritage des enfants, il a dit quoi? Yusikumullahu fi awladikum lizzakari mislu hazzil unsayayn. Il dit concernant les enfants, quelqu'un qui est décédé, il a laissé les enfants, filles et garçons. Il a dit le garçon a quoi? Il doit avoir dans l'héritage, il doit avoir l'équivalent de quoi? Le double
d'une fille. Jay, il doit avoir le double d'une fille. Donc si par exemple, quelqu'un a laissé un garçon, il a laissé un garçon et une fille, donc 2 enfants, la fille et le garçon. Le garçon doit avoir le double de la fille dans les biens là. Donc il va avoir 2 parts ici et la fille va avoir une part. Jay, la fille va avoir une part. Et ici on aura combien? On aura 3 parts. Le garçon aura 2 et la fille aura une part. Donc si le mari a laissé par exemple, si la personne, celui qui est décédé, le défunt, il a laissé par exemple 1 million, Jay. Donc ici là, on va prendre 1 million, on va multiplier ça par 2, diviser par 3 pour donner à qui? Pour donner au garçon. Jay. Et on va diviser par 3 pour donner à la fille. Donc tout ceci, pourquoi? Parce que la femme, parce qu'il y a des gens qui apportent des ambiguïtés en disant que non, on a lésé la femme. Pourquoi le garçon va avoir le double de la fille? Justement, parmi les sagesses qu'il y a dans ça, c'est que l'homme s'occupe de la femme. L'homme s'occupe de la femme. Donc l'homme a besoin de plus d'argent, plus de biens. Contrairement à la femme. La femme, son mari doit s'occuper d'elle. Jay, son mari doit s'occuper d'elle. Donc, elle n'a pas besoin d'argent comme l'homme, comme le garçon. Elle n'a pas besoin de biens comme le garçon. Donc le papa a laissé des biens. Jay, il a laissé beaucoup de biens. Le garçon qui va bénéficier des biens là. Jay, ce garçon-là, quand il va se marier, il est obligatoire de s'occuper de sa femme. Contrairement à la femme, quand elle va se marier, les biens qu'elle a eu là, n'est-ce pas, ce n'est pas obligatoire pour elle de dépenser ça pour son mari. Jay. Et donc l'homme, il a plus besoin de biens que la femme. C'est parmi les sagesses qui font en sorte que quoi? Que le garçon a le double de la femme. Donc on va s'arrêter ici. On demande qu'Allah nous facilite, qu'il nous accorde la compréhension de sa religion. S'il y a quelques questions, on va prendre les questions. C'est l'azan, non? La prière, c'est à quelle heure? Ok, d'accord. D'accord, donc on va prendre les questions, Inch'Allah. Ensuite, on va faire l'azan pour accomplir la prière. Ou bien on fait d'abord l'azan, c'est mieux? C'est mieux, on fait d'abord l'azan. Non. Oui. Nous remercions le frère pour tous les efforts et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de le récompenser en bien et de le préserver. Donc nous allons commencer avec les questions. On commence avec une question qu'on nous a posée en ligne. La question consiste à savoir s'il est obligatoire à l'homme de dépenser dans les soins pour la santé de sa femme. Est-ce que l'homme est obligé de dépenser pour sa femme lorsqu'elle tombe malade? Now, est-ce que l'homme doit obligatoirement dépenser pour sa femme si elle tombe malade? Ça, c'est un sujet qui fait polémique entre les gens de science. C'est un sujet à divergence entre les gens de science. Certains savants ont dit qu'il n'est pas obligatoire pour l'homme, n'est-ce pas, de dépenser en ce qui concerne les soins. Donc, il donne l'habitation, il donne, n'est-ce pas, la nourriture, n'est-ce pas, l'habillement aussi. En ce qui concerne les soins, ils disent que ce n'est pas obligatoire. Donc, si la femme est malade, il n'est pas obligé de dépenser pour elle en cela. Et il y a d'autres savants qui ont dit c'est obligatoire. Il est obligatoire, l'homme doit faire quoi? Il doit également dépenser pour la femme dans cela. Cette question, en réalité, c'est une question quand même complexe. Parce que si on regarde le fait que
on n'a pas mentionné la question des soins dans les textes. Lorsqu'on a parlé de l'obligation, n'est-ce pas, pour l'homme de s'occuper de sa femme, quand on regarde ça, on peut pencher vers la position des savants qui ont dit pour les soins, ce n'est pas obligatoire. Mais si on regarde aussi, n'est-ce pas, le fait qu'il ait été demandé d'être, n'est-ce pas, bon envers les femmes, de bien se comporter envers elles, d'être bienfaisant envers les femmes et de s'occuper des femmes, on peut aussi pencher vers la position des gens de science qui ont dit quoi? Que l'homme ici doit dépenser dans les soins. Mais nous disons, dans tous les cas, est-ce que c'est quelque chose qu'un homme trouve, n'est-ce pas, agréable? Sa femme est malade, Jay, et lui, il a de l'argent, il a des biens, mais il fait quoi? Il ne s'occupe pas. Jay, est-ce que ça c'est agréable ça? Vous voyez? Donc, même si on va dire oui, les savants ont divergé, il y a des savants qui ont dit comme ça, les savants qui ont dit comme ça. Mais toi-même, dans ta conscience, ta femme est malade, la mère de tes enfants par exemple, celle qui vit avec toi, elle est malade. Toi tu as des biens, tu as l'argent. Est-ce que c'est agréable? Tu ne dépenses pas pour l'aider dans sa maladie. Donc, nous disons ici, le conseil qu'on donne aux hommes, c'est de s'occuper. La personne ne doit pas dire, bon, comme ici elle est malade, c'est pas obligatoire pour moi. Nous disons quand même de s'occuper de la femme. Mais est-ce que c'est obligatoire? Je ne tranche pas sur cette question-là. Non. La question suivante. La femme a-t-elle l'obligation de demander la permission du mari avant de dépenser ses propres biens? Car il y a des hommes qui aiment avoir le contrôle des biens de leur femme, surtout quand ces derniers n'en ont pas. Non, ça c'est aussi un sujet à divergence entre les savants. Les savants ont divergé par rapport à cela. Certains savants ont dit la femme, pour dépenser ses propres biens, elle doit demander la permission de son mari. Et il y a d'autres savants qui ont dit ce n'est pas une condition. Moi, je soutiens l'avis des savants qui ont dit ce n'est pas une condition. Ce n'est pas une condition. La femme, du moment où elle a ses biens, elle a ses biens. Si elle sait gérer ça, elle n'a pas besoin ici de demander la permission au mari par rapport à cela. La question suivante dit quelle est l'obligation du mari vis-à-vis des parents de sa femme? À la base, c'est connu que lorsque quelqu'un se marie, n'est-ce pas, c'est connu dans les coutumes, dans les us et coutumes, n'est-ce pas, que quoi? Que l'homme doit bien se comporter envers les parents de sa femme. La femme aussi doit bien se comporter envers les parents de son mari. Parce que le fait qu'il y ait un mauvais comportement, que ce soit du côté du mari ou du côté de la femme, n'est-ce pas, ça va faire quoi? Ça peut causer des tensions dans le couple. Il y a beaucoup de gens, ils n'arrivent pas à trouver la paix dans leur mariage. Pourquoi? Parce que les parents sont en conflit avec le conjoint. Ça peut être du côté de la femme, ça peut être du côté de qui? De l'homme. Donc, c'est connu que la personne doit bien se comporter. Ça, c'est quelque chose qui est naturel, c'est quelque chose qui est demandé. Maintenant, est-ce qu'on va parler d'obligation dans le sens où on va dire que l'homme, par exemple, doit s'occuper des parents de sa femme? Nous disons non, ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation pour l'homme de s'occuper des parents de sa femme. De même aussi, la femme, ce n'est pas une obligation qu'elle s'occupe des parents de son mari. Mais ça fait partie des bonnes choses. Le fait que le mari s'occupe des parents de sa femme, qu'il les aide, s'il peut, s'il a les capacités, qu'il se comporte bien envers eux. Ça permet de garder quoi? L'harmonie dans le couple, la bonne entente dans le couple. Mais on ne va pas dire que c'est une obligation. Quant au bon comportement, le bon comportement, c'est demander que ce soit envers les parents de ta femme ou bien d'autres personnes qui n'ont aucun lien avec toi. Non. La question suivante dit,
qu'Allah vous préserve, peut-on livrer tous ses secrets à sa femme? Je ne sais pas si c'est une question à laquelle je peux répondre. Est-ce que la femme peut épouser le frère de sa maman? Est-ce que la femme peut épouser le frère de sa maman? Le frère de sa maman, c'est qui? C'est son oncle. Ce n'est pas permis. Non. Si la femme a un homme paresseux, comment agir? On rappelle que ce n'est pas que les questions des sœurs, on a finalement mélangé. Donc il ne faudrait pas que chacun cherche à voir est-ce que c'est son épouse qui a posé la question. Donc on a mélangé. Ce n'est pas que la question des sœurs. Bon, paresseux dans quel sens? Paresseux par rapport au travail, c'est-à-dire qu'il ne va pas chercher le travail, il ne travaille pas, ou bien paresseux à la maison, elle estime que le mari ne l'aide pas, par exemple. Bon, c'est pas très clair, mais dans tous les cas, si par exemple, le mari ici, là, il ne cherche pas le travail, ok? Il ne travaille pas, alors qu'il a les capacités de faire cela, ce que la femme doit faire, c'est quoi? C'est de lui donner conseil, de lui parler. Si elle se dit aussi, ou bien si elle sait que le mari ne va pas écouter, elle peut aller voir quelqu'un que le mari va écouter comme son frère, n'est-ce pas? Ou bien, n'est-ce pas, son oncle, un parent du mari, elle lui parle, elle lui explique la situation. Parce que comme on a vu, il est obligatoire pour l'homme de s'occuper de sa femme. Et donc, par conséquent, quelqu'un qui s'est marié, qui a la capacité de travailler, n'est-ce pas? Il ne doit pas rester comme ça, alors qu'il a la capacité de travailler, et il fait quoi? Il ne travaille pas pour s'occuper de sa femme. Il laisse la femme comme ça. Non. Ici, là, il doit faire quoi? Il doit trouver les moyens pour s'occuper de sa femme parce qu'il est en capacité. Donc ici, le conseil qu'on peut donner, c'est quoi? C'est de parler, n'est-ce pas, au mari, de donner conseil avec sagesse afin qu'il puisse changer. Maintenant, si la sœur ou bien celui qui a posé la question, que ce soit un homme ou une femme, celui qui a posé la question là, si la personne qui a posé la question vise paresseux au niveau c'est-à-dire à la maison, par exemple, le mari ne balaye pas le salon, il lave pas les assiettes, ici là on dit à la base c'est pas le wazifa du mari, ça c'est pas le travail du mari à la base. Le mari peut aider, il peut aider sa femme s'il veut, mais sinon à la base ça c'est connu que quoi, c'est ce que la femme fait. Non. Une question qu'on nous a posée en ligne, est-ce autorisé en islam les relations hors mariage, car c'est ce qui se passe beaucoup de nos jours dans notre pays? Qu'est-ce que la personne entend par relation hors mariage? J'estime que la personne ne vise pas le zina, parce que le zina, c'est clair, les musulmans savent que c'est haram. Les musulmans savent que avoir des rapports sexuels avec une femme qui n'est pas ta femme, n'est-ce pas? C'est quoi? C'est interdit. C'est haram. Donc, ici, là, la personne veut certainement parler du cas où, comme vous aviez dit là, ce qu'on appelle copain et copine. Donc, ils sont ensemble. La fille va à la maison de l'homme. L'homme aussi va chez la fille. Ils se retrouvent, ils s'isolent. Hein? Ils peuvent être là, ils se touchent, ils se parlent. Ce genre de relation-là. Ça, c'est quoi? Ce n'est pas permis. C'est clair que ce n'est pas permis. Comme on l'a vu, le prophète interdit à l'homme de s'isoler avec une femme étrangère. Il ne peut pas s'isoler avec elle. Par exemple, il invite à la maison. Ils sont seuls là-bas. Donc, il t'invite pour prendre un pot. Pour prendre un verre. Et puis, ils sont à deux là-bas. Ce n'est pas permis. De même aussi, il n'a pas le droit de la toucher même. Il n'a pas le droit de quoi? De la toucher. Hein? Toucher là. Comme les gens ici, je vois ça depuis que je suis arrivé là. Les femmes qui montent sur les motos là. Hein? Derrière les hommes. En réalité, ça là dans l'islam, normalement, c'est pas permis. En réalité, ça dans l'islam, ce n'est pas permis. Donc, ce genre de relation-là, ce n'est pas légiféré. De même, le zina, a fortiori, c'est haram. De faire, n'est-ce pas, le zina, dire que non, on va se connaître. C'est pour bien se connaître d'abord, avant le mariage. Ils vivent ensemble, ils font le zina, et après, parfois même, il y a des grossesses, et finalement, ils vont rester comme ça, même sans se marier. Non. Est-ce que vous parlez des taximans qu'on appelle notamment zénidjans, pour que ce soit clair, ceux qui prennent les taximans qui sont chargés de
Je ne sais pas comment on les appelle, mais depuis que je suis arrivé là, je vois des femmes derrière, en fait, des hommes, dans les motos là. C'est ça que on va faire. Est-ce qu'il est permis en islam à une femme de demander le divorce? Naam. Est-ce que la femme peut demander le divorce? Bien sûr, la femme peut demander le divorce. Mais la femme doit, bien si la femme demande le divorce, ça doit être pour une raison valable. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, toute femme qui va demander le divorce, n'est-ce pas, sans raison, le paradis lui est interdit. Donc elle doit avoir une raison. Par exemple, le mari ne s'occupe plus d'elle. Donc il ne fait plus son obligation. Il ne fait plus quoi? Son obligation. On lui a parlé, il ne comprend pas. Il dit, elle doit se débrouiller. Mais il la garde là. Ici, elle peut demander quoi? Elle peut demander le divorce. Non. Est-ce que je peux considérer ma cousine comme ma sœur de sang? Non, impossible. La cousine n'est pas la sœur de sang. Même si, dans les coutumes en Afrique, dans beaucoup de pays, n'est-ce pas, ils disent non, c'est ta sœur. Ils disent quoi? Que la cousine, c'est ta sœur. Mais en réalité, la cousine, c'est ta cousine. C'est ta cousine. Ok? Et la cousine, là, tu peux l'épouser. Tu peux épouser la cousine. C'est pourquoi tu ne peux pas t'isoler avec elle. Vous êtes isolé là, ce n'est pas permis. Vous collez, vous êtes là, hein, vous sautez. Hein? Ah, ça fait longtemps. Ça, c'est les réalités qu'on vit ici là. Vous voyez, en Afrique ici là. Bon, même en Europe, hein, disons ça. Vous voyez. Mais en réalité, ça c'est contraire à l'islam. Ça c'est quoi? C'est contraire à l'islam. Bien évidemment, lorsqu'on dit qu'on peut épouser la cousine, maintenant quelqu'un va dire oui, on a dit que je peux épouser ma cousine. Maintenant moi je décide d'aller épouser ma cousine. Hein? Tu vas aller épouser ta cousine dans un milieu où si tu fais ça, on peut venir brûler ta maison. On va dire comment tu peux faire ça? Pour eux c'est comme un blasphème. Comment tu peux épouser? Pour eux c'est ta sœur. C'est comme si tu as fait l'inceste. Alors qu'en réalité, Shar'an, tu as le droit, c'est permis d'épouser la cousine. Parce que les femmes qu'on ne peut pas épouser ont été mentionnées dans les textes, dans le Coran et la Sunna. Et la cousine ne fait pas partie. Le cousin, n'est-ce pas, ils ne sont pas mentionnés. Non, je crois que ça va être la dernière question, Inch'Allah. La question dit, est-ce que la femme peut dire à son mari qu'elle va partir chez ses parents si le mari arrivait à prendre une deuxième épouse? Partir chez les parents, c'est-à-dire? Elle va le quitter peut-être? Elle ne peut pas le quitter parce que pour quitter son mari, il faut que le mari divorce. La femme ne peut pas elle-même, on va dire, divorcer du mari comme ça. Donc il y a un problème comme ça, elle dit bon, je te quitte. Et puis elle dit c'est fini, on est divorcé. Elle est partie. Non, non, non. Hein? Elle prend une pause. Elle prend une pause et puis le mari n'est pas d'accord. Elle n'a pas le droit. Parce qu'elle doit obéir au mari. La femme doit obéir à son mari tant que le mari n'a pas demandé de faire une désobéissance. Et les femmes aussi doivent comprendre cette réalité-là. Le fait qu'on ait autorisé à l'homme de prendre plus d'une femme. L'homme peut avoir 4 femmes, jusqu'à 4 femmes. Et dans la polygynie là, il y a des biens. Il y a beaucoup de biens dans ça. Et parmi ces biens aussi, il y a quoi? Il y a l'aide. Il y a quoi? Il y a l'aide. Cette femme-là qui est mariée à un homme, l'homme maintenant il prend une autre femme, une deuxième femme. Ici se peut que le mari, n'est-ce pas, a par exemple des problèmes. Et elle est fatiguée. L'autre femme peut prendre le relais. L'autre femme peut prendre quoi? Le relais. Et aussi, ça permet de quoi? Ça permet aussi d'aider les femmes. Parce que si maintenant, on dit que l'homme ne peut pas épouser plus d'une femme, il y a beaucoup de femmes qui vont rester sans mari. Et ça va causer beaucoup de dégâts. Parce que les femmes là, qui ne sont pas mariées là, qu'est-ce qu'elles vont faire? Hein? Elles vont faire quoi? Oui, c'est la tentation. Ça c'est quoi? Ça c'est la tentation. Donc ici là, nous disons quoi? Nous disons que les femmes doivent comprendre cette réalité là. C'est vrai qu'il y a la jalousie là.
Jade, c'est un sentiment aussi qui est naturel. Elle aime son mari, donc elle se dit, je ne veux pas qu'une autre femme soit avec mon mari. Jade, mais ça aussi c'est une épreuve. C'est quoi? C'est une épreuve. Si tu patientes, tu cherches la récompense d'Allah. C'est que Allah a légiféré cela. Jade, ici là, tu ne seras pas déçu. Tu ne seras pas déçu. Mais aussi, les hommes aussi doivent bien se comporter envers les femmes lorsqu'ils prennent des deuxièmes femmes. Beaucoup d'hommes aussi, lorsqu'ils prennent une deuxième femme, ils se comportent mal maintenant avec la première. Jay, il fait quoi? Il cause de l'injustice. C'est pourquoi on a dit, si tu crains d'être injuste, il faut prendre quoi? Une seule. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا. Si vous craignez de ne pas être juste une seule femme. Jay, donc si maintenant toi, tu prends deux femmes et puis tu es injuste envers l'une d'elles, ici là, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas permis. Donc je crois qu'on va s'arrêter là. On demande qu'Allah nous facilite, nous accorde la compréhension de sa religion. Wa subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.